suis au Guatemala et les bananes que vous trouvez à l'épicerie viennent sûrement de cette plantation. Regardez ces bananeraies à perte de vue. On est dans l'ouest du Guatemala, près de la frontière mexicaine. Ce pays d'Amérique centrale est un des plus importants exportateurs de bananes au monde. Sous une chaleur tropicale, on a rencontré Elder. Il a 28 ans et coupe avec sa machette 200 branches de bananes pendant 10 heures par jour. Ensuite, c'est Garson qui prend le relais. Il transporte en courant sans protection ces branches qui sont après tirées à la force du bassin par Juan. Il gagne 3 $ par heure, un salaire insuffisant par rapport au coût de la vie. C'est pas assez pour survivre. Faudrait que je trouve un deuxième travail, mais je suis trop fatigué en fin de journée. Je compte pas faire ce travail toute ma vie. En seulement 5 ans ici, j'ai déjà très mal aux genoux. Certains ont des grosses fièvres à force de travailler sous cette chaleur. Après avoir été lavées dans ces bassins et mises en boîte, les bananes sont transportées par camion vers l'est du pays où un bateau les attend. Direction le Maine aux États-Unis où ils prendront ensuite la route vers le Québec. Si la banane c'est le fruit le moins cher dans nos épiceries, c'est entre autres parce que les travailleurs sont mal payés. Tout le monde adore la banane, sauf qu'ils ne voient pas le problème derrière, qu'il y a des générations de gens qui vivent en pauvreté à cause de ce modèle d'affaires. Ils n'ont pas souvent d'autres choix de carrière dans ces régions où les droits du travail sont rarement respectés. Être syndicaliste au Guatemala, c'est plus dangereux que d'être trafiquant de drogue. On a rencontré ces travailleurs qui sont payés sous le salaire minimum et sont forcés de travailler gratuitement 5 heures par jour. On n'a rien fait de mal, on veut juste être mieux payé. Je peux même pas acheter un lit à ma fille qui dort par terre. On nous a menacés de mort quand on a voulu se syndiquer. Cette année, c'est pas la concurrence qui fait peur à l'industrie, c'est les États-Unis qui achètent 93% des bananes du Guatemala. Les menaces tarifaires de Donald Trump vont mettre encore plus de pression sur les travailleurs. C'est nous, les sous-traitants des grandes multinationales, qui allons devoir payer ces droits de douane. Vous allez peut-être payer plus cher votre banane, mais c'est surtout les travailleurs dans les plantations qui risquent d'être moins bien payés ou feront des heures supplémentaires gratuitement. Les travailleurs qu'on a rencontrés ne comptent pas sur leur gouvernement pour les aider, ils espèrent surtout que le mouvement syndical prenne de l'ampleur et que les mentalités évoluent chez les consommateurs.